Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une histoire qui est arrivée à quelqu'un sur Reddit. Un thread d'horreur, j'espère qu'il vous plaira. C'est une histoire qui est assez malaisante. Je pense que le terme est bon parce que la personne qui a vécu son témoignage était une enfant quand elle a vécu quelque chose qui ne l'a pas directement traumatisé elle, mais qui a plutôt traumatisé ses parents. Peut-être que déjà certains vont comprendre un petit peu vers quoi on va se tendre. L'histoire ne sera pas très longue, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur la vidéo que j'ai sortie juste hier, une vidéo qui parle d'une histoire de fantôme, une histoire vraie. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez un peu plus d'horreur et que vous ne l'avez pas vue. De toute manière, je vous mets le lien dans la description, je vous mets aussi le truc qui s'affiche ici si j'arrive à le faire sur YouTube. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à faire un petit tour sur Instagram pour suivre mes aventures hors vidéo. Et on est parti pour se plonger dans ce témoignage d'une expérience malsaine. On va appeler la personne qui a vécu cette expérience Sonia. Sonia, quand elle raconte son témoignage sur Reddit, a 33 ans. Et ce qu'elle partage, c'est quelque chose qui lui est arrivé il y a vraiment des années. Elle était enfant, de ce dont elle se souvient, elle avait 6 ans, et déjà à cet âge-là, elle avait une petite particularité, rien de méchant, mais quelque chose qu'elle a encore aujourd'hui à l'âge de 33 ans. Cette particularité, c'est le fait d'être un peu la tête dans les nuages, d'avoir tendance à errer. Par exemple, quand elle doit aller à un point A, vers un point B, elle ne va pas faire le trajet direct le plus rapide, elle va avoir tendance à faire des détours, mais pas parce qu'elle se dit je vais visiter, c'est parce qu'elle est un peu en train de regarder autour et elle prend telle rue, ce qui fait qu'elle est amenée parfois à se disperser. Quand elle est avec des amis, elle peut perdre ses amis, et déjà petite, quand elle était avec ses parents, par exemple, si elle était en train de faire les courses, eh bien, elle pouvait suivre sa mère qui poussait le caddie tranquillement, et Sonia pouvait voir quelque chose dans une allée, elle allait voir, puis aller dans une autre allée, puis aller dans un autre rayon, etc., ce qui faisait que sa mère la perdait, ce qui pouvait rendre les parents assez inquiets. Aujourd'hui, le fait que Sonia erre un petit peu, se disperse, c'est quelque chose qui ont tendance à faire plaisanter ses amis quand elle est avec un groupe d'amis, mais quand elle était petite, c'était quelque chose qui faisait non pas rire ses parents, mais qui les faisait paniquer. On peut comprendre, ton enfant de 6 ans disparaît, il y a de quoi avoir des sueurs froides. Il se trouve qu'après avoir fait des analyses, donc 15 ans après les événements, en fait Sonia est touchée par ce qu'on appelle un trouble de l'attention. Donc là, on comprend mieux pourquoi, on va dire, elle a du mal à se focaliser sur une chose, suivre ses parents, suivre ses amis, qui a la tendance à se disperser. Donc à l'époque, la famille de Sonia ainsi que Sonia s'est rendue dans un parc. C'était une belle journée, un bel après-midi, il faisait bon, donc tout se présentait au mieux. Elle était avec ses frères et sœurs, la famille a fait un pique-nique, tout le monde s'amusait vraiment beaucoup, et alors que Sonia jouait avec ses frères et sœurs, elle remarque qu'il y a un vieil homme qui est assis sur un banc dans le parc. Rien d'inquiétant, l'homme a l'air d'être là, posé, à profiter, comme la famille de Sonia, du beau temps et de la bonne température, mais avec son trouble de l'attention, Sonia s'est dit, sans raison valable, sans avoir une bonne raison, qu'elle allait dire bonjour à cet inconnu. C'était quelque chose que Sonia avait quand elle était petite, en plus d'errer et de se séparer des groupes auxquels elle était associée, elle parlait parfois à des gens qu'elle ne connaissait pas. Elle n'allait pas faire des conversations vraiment poussées, mais elle allait saluer. Par exemple, si elle passait à côté de quelqu'un dans la rue, elle allait lui dire bonjour. Sonia salue donc le vieil homme sourit à la jeune fille, il a l'air vraiment très gentil, et voyant que Sonia est une petite fille, il décide de lui montrer un petit tour de magie. Il lui montre le tour de magie un peu classique, qui peut être facile à maîtriser, personnellement ce n'est pas mon cas, mais vous savez, le tour de magie où on fait apparaître une pièce de monnaie derrière l'oreille. Sonia, évidemment, elle est émerveillée, la magie, ça a un petit peu ce don-là, donc le vieil homme, voyant que Sonia a adoré son tour de magie, continue de lui en faire. Et c'est là que Sonia a un blackout. Elle ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé après ces tours de magie. Ce qu'elle raconte ensuite de son témoignage, c'est ce que sa mère lui a raconté. Sa mère était en train de ranger le pique-nique parce que le repas était terminé, et alors qu'elle jette un coup d'œil sur ses enfants, elle voit que le frère et la sœur de Sonia jouent tranquillement dans l'herbe, mais Sonia, elle, est aux abonnés absents. Évidemment, la mère de Sonia connaît sa fille. Elle sait qu'elle a tendance à s'égarer, à se disperser, à aller un peu faire sa vie de son côté. Au début, elle n'est pas très inquiète, elle pense la trouver à côté d'arbustes, de plantes, en train de regarder la nature, mais ne la voyant pas, là le sentiment d'inquiétude commence à apparaître et à grandir. On est dans un grand parc qui est ouvert, donc Sonia peut être littéralement n'importe où. La mère de Sonia indique au père que la fille a disparu, lui aussi est au fait que Sonia a parfois des moments d'égarement, donc ensemble ils décident de se séparer pour couvrir un maximum de terrain dans le parc et ainsi retrouver le plus rapidement possible la jeune Sonia. Finalement, Sonia
est retrouvée. Mais là, et avec qui elle est retrouvée, ce sont les deux éléments qui ont donné des sueurs froides à sa mère. Sa mère parcourait le parc et à un moment donné, elle arrive sur le parking. Elle regarde entre les différentes voitures et là, elle tombe sur sa fille. Mais Sonia n'est pas seule. Elle est accompagnée du vieux monsieur qui lui faisait des tours de magie. Et cet homme se trouve face à elle, debout. Sonia nous dit qu'elle ne sait pas du tout comment elle est arrivée là, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Ses souvenirs ont repris en fait à partir de là. Elle se souvient du moment jusqu'au moment du tour de magie et jusqu'au moment où sa mère l'a retrouvée. Et elle se souvient que sa mère, quand elle l'a retrouvée, était super flippée. Elle a couru vers Sonia, l'a attrapée par le bras et l'a éloignée du vieil homme. Elle a crié le nom de son mari, le mari est venu en courant et il a frappé l'homme au visage. De ce que Sonia sait, il ne s'est rien passé. Elle est arrivée en fait juste au bon moment. Pour Sonia, l'homme ressemblait juste à un gentil monsieur qui avait la soixantaine, mais pour les parents, c'était clair et net. Cet homme allait commettre un abus envers Sonia. Ou alors, deuxième possibilité, l'homme allait tout simplement kidnapper Sonia. Sachant qu'ils sont arrivés juste à temps, ils n'ont pas la certitude de laquelle des deux possibilités est la bonne. Mais en tout cas, ce dont les parents sont sûrs, c'est que ce vieux monsieur était clairement loin d'être bien intentionné parce que personne de sain d'esprit emmènerait une jeune fille de 6 ans entre deux voitures comme ça, sans que les parents ne soient au courant et même à l'abri du regard des parents. Donc pour eux, c'est sûr que c'était un homme qui était en réalité un prédateur d'enfants et qui se trouvait dans ce parc justement pour, entre guillemets, chasser. Sonia était très petite à ce moment-là, donc pour elle, elle n'a pas vu le mal. Forcément, quand on est enfant, on peut facilement se faire duper et d'ailleurs, les prédateurs d'enfants abusent de ça. Et elle dit que elle, du coup, n'était pas traumatisée. C'est bien des années plus tard qu'elle se rendait compte qu'il y avait un problème. Donc, quand elle était âgée de 8 ans, elle a à un moment donné redisparu. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de mal. Elle était à Disney World avec ses parents. Elle jouait dans la maison de Dingo, de ce qu'elle nous dit. Et à un moment donné, elle a disparu pendant 30 minutes. Sonia, elle, ne pensait pas du tout faire quelque chose de mal. Mais ses parents, eux, ils se sont dit, mince, ce qui s'est passé il y a 2 ans avec le vieil homme recommence. Elle va retourner voir quelqu'un qui va essayer de l'enlever. Fort heureusement, en une trentaine de minutes, elle a été retrouvée, sain et sauf. Elle était partie en fait jouer ailleurs. Donc, sur cette deuxième partie, on va dire plus de peur que de mal. Néanmoins, sur ce qui s'est passé dans le fameux parc, là, effectivement, il aurait pu se passer quelque chose de dramatique. Soit l'abus d'un enfant, soit son kidnapping. C'est là que le témoignage de Sonia s'arrête. Je trouve que c'est un témoignage assez fort dans le sens où on voit bien que les enfants peuvent se faire duper et c'est à nous, personnes un peu plus adultes ou carrément adultes, de faire attention, d'ouvrir un peu les yeux et d'essayer de remarquer quand des choses assez anormales se passent pour intervenir. Parce que si les parents de Sonia n'étaient pas arrivés à temps, genre ils avaient mis peut-être 20 minutes de plus, qu'est-ce qui aurait pu se passer à la petite Sonia? On n'en sait rien. Évidemment, moi j'ai un peu tendance à penser comme les parents, à penser que le vieil homme aurait pu faire quelque chose de mal. Il a réussi à duper Sonia en lui faisant un tour de magie, en faisant croire qu'il était gentil. Sonia était donc ensuite en confiance, elle l'a suivi sans broncher. Et je pense que d'un côté, le fait qu'elle ne se souvienne pas du tout de ce qui s'est passé entre le moment du tour de magie et le moment où sa mère l'a retrouvée, c'est que inconsciemment, elle devait savoir que quelque chose de mal se passait ou allait se passer, et donc son cerveau a décidé de la protéger, du coup d'occulter ce souvenir. C'est mon petit avis. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, ce que vous pensez des intentions de l'homme. Est-ce que c'est juste un quiproquo? Est-ce qu'il comptait la kidnapper ou abuser d'elle? N'hésitez pas à me le dire. Personnellement, je pense qu'on avait vraiment affaire à un prédateur d'enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je sais que c'était pas une vidéo très longue. Encore une fois, si vous souhaitez un peu plus de frissons, n'hésitez pas à aller voir la vidéo paranormale dont je vous ai parlé en début de vidéo. Elle est dans la description. C'est une vidéo qui a été postée de toute manière juste avant celle-ci, donc vous devriez pouvoir la trouver très facilement. L'histoire paranormale que je raconte est vraiment une histoire archi intéressante. Vraiment, j'ai été subjugué par la chose. Et je pense que vous le serez aussi. Nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!